Explorez les Pouilles authentiques, où chaque recoin raconte une histoire et les vues vous enchanteront. Suivez-nous et abonnez-vous au canal pour découvrir de nouveaux endroits fascinants à visiter chaque jour. Bari, la capitale des Pouilles située sur la côte adriatique italienne, est une destination fascinante riche en histoire, culture et gastronomie. Voici un guide sur comment s'y rendre, que voir, où aller, que manger et que faire à Bari. Comment arriver à Bari? En avion. L'aéroport Carol Wojtyła de Bari est bien relié aux principales villes italiennes et européennes. Depuis l'aéroport, vous pouvez prendre un train, un bus ou un taxi jusqu'au centre-ville, situé à environ 10 km. En train. La gare centrale de Bari est l'un des principaux nœuds ferroviaires du sud de l'Italie, avec des liaisons fréquentes depuis Rome, Milan, Naples et d'autres villes italiennes. En voiture, Bari est facilement accessible via l'autoroute A14, qui longe la côte adriatique. Où aller et que voir? Bari Vecchia, le cœur historique de Bari, est un fascinant labyrinthe de rues étroites, de places cachées et d'architecture historique remontant à la période médiévale. Cette partie de la ville est située sur une péninsule entre deux ports modernes et représente l'âme la plus authentique de Bari. Bari Vecchia a des origines anciennes et a vu la présence de nombreux peuples et cultures au fil des siècles, notamment les Romains, les Byzantins, les Normands et les Souabes. Cette diversité culturelle a laissé une marque indélébile sur l'architecture et le tissu urbain du quartier. Les rues de Bari Vecchia sont bordées de bâtiments historiques qui donnent souvent sur de petites cours intérieures, dont beaucoup conservent encore leur charme d'origine. Bari Vecchia est célèbre pour sa vie culturelle dynamique et ses traditions populaires. Il est fréquent de voir des habitants préparer des pâtes fraîches, comme les fameuses orecchiettes, juste devant chez eux. Le quartier est également le centre de la vie nocturne de Bari, avec de nombreux bars, restaurants et cafés proposant une cuisine locale typique. Se promener dans Bari Vecchia, c'est comme remonter le temps. Il est conseillé de visiter le quartier à pied, de se perdre dans ses ruelles et de découvrir des coins cachés. Pendant la journée, le quartier est plein de vie et offre la possibilité d'interagir avec les habitants et de déguster une cuisine typique des Pouilles. Le soir, l'atmosphère se transforme et les lumières douces rendent l'environnement encore plus évocateur. Bari Vecchia n'est pas seulement un lieu riche en histoire et en culture, mais c'est aussi un exemple vivant de la façon dont les traditions peuvent coexister avec la modernité, faisant de cette partie de la ville un véritable joyau à explorer. La basilique Saint-Nicolas. La basilique Saint-Nicolas est l'un des lieux de culte les plus importants et symboliques de la ville, ainsi que l'un des principaux centres de pèlerinage des fidèles catholiques et orthodoxes du monde entier. Construit pour abriter les reliques de Saint-Nicolas, saint patron de Bari, qui ont été traduits de Myra, dans l'actuelle Turquie, en 1087. La basilique est un magnifique exemple de l'architecture romane des Pouilles. L'extérieur de la basilique se caractérise par une façade massive, avec 3 portails qui accèdent à l'intérieur et une série d'arcs aveugles qui décorent sa surface. La structure est couronnée par une série de dômes et de clochers qui ajoutent de la verticalité à l'imposant bâtiment. L'intérieur est divisé en 3 nefs, avec des colonnes et des piliers soutenant des arcs en plein cintre. La crypte, qui abrite les reliques du saint, est un lieu de grande dévotion et présente des colonnes et des chapiteaux richement sculptés représentant des scènes bibliques et végétales. La construction de la basilique commença en 1087, peu après l'arrivée des reliques de Saint-Nicolas à Bari, et fut achevée en 1197. Depuis lors, il est devenu un point de référence pour les pèlerins chrétiens, et en particulier pour les fidèles orthodoxes russes, qui considèrent Saint-Nicolas comme l'un de leurs saints les plus vénérés. Chaque année, le 6 décembre, fête de Saint-Nicolas, et le 9 mai, traduction des reliques, la basilique devient le point d'appui des célébrations et processions religieuses. À l'intérieur de la basilique, les amateurs d'art pourront admirer de nombreux trésors artistiques, notamment des mosaïques, des sculptures et des peintures sacrées qui ornent les murs et les chapelles. La crypte, en particulier, est connue pour son atmosphère mystique et ses colonnes ornées. Tandis que la chapelle du Trésor conserve une riche collection d'ex-voto, de bijoux et d'objets liturgiques donnés au fil des siècles par les pèlerins. Mais aussi un trésor d'art et d'histoire qui reflète la richesse culturelle de Bari et de la région des Pouilles. Son architecture impressionnante et les œuvres d'art qu'elle contient en font l'une des destinations incontournables pour ceux qui visitent la ville de Bari. Château normand-souabe. Le château normand-souabe de Bari est l'une des forteresses les plus emblématiques et historiques de la ville de Bari. Stratégiquement situé au port de la ville, ce château a joué un rôle crucial dans l'histoire militaire et politique de la région. Histoire et architecture.
Le château a été construit en 1132 sur ordre de Roger II de Sicile, comme fortification contre les attaques extérieures. Cependant, la structure actuelle doit une grande partie de sa forme à Frédéric II de Souabe, qui la reconstruisit et l'agrandit en 1233 après la destruction du château d'origine. Frédéric II la transforma en résidence royale et en forteresse, caractérisée par des murs massifs et d'imposantes douves, qui n'existent plus aujourd'hui. Après la chute des Souabes, le château passa entre les mains de différents seigneurs et fut également occupé par les Aragonais, qui y ajoutèrent d'autres fortifications. Au fil des siècles, le château a subi de nombreuses modifications et restaurations, ce qui en fait un intéressant palimpseste architectural qui reflète différentes époques et styles. Structure. Le château normand Souabe est construit en pierre calcaire locale et se présente comme une structure quadrangulaire avec de solides tours d'angle. La disposition du château est typique d'une forteresse médiévale européenne, avec une cour intérieure et une série de pièces qui servaient autrefois d'habitation, d'entrepôt et d'espace de cérémonie. À l'intérieur, le château abrite un musée présentant des objets archéologiques et des expositions d'art temporaire, ainsi que des panneaux explicatifs racontant l'histoire du château et de la région. Les tours et les murs du château offrent une vue panoramique sur la mer et la ville de Bari, ce qui en fait un lieu idéal pour les passionnés d'histoire et ceux qui souhaitent profiter de vues splendides. Le château normand Souabe est également un centre culturel animé qui accueille des événements, des concerts, des conférences et des expositions d'art, faisant du château un lieu non seulement d'intérêt historique, mais aussi de vie culturelle contemporaine. La visite du château normand Souabe de Bari offre une plongée fascinante dans l'histoire médiévale et souabe, ainsi que la possibilité d'explorer l'une des structures architecturales les plus importantes des Pouilles. Front de mer et port. Le Lingomar et le port de Bari comptent parmi les quartiers les plus animés et pittoresques de la ville, offrant aux visiteurs une combinaison fascinante de beauté naturelle, d'histoire et de vie moderne. Longomar, Nazario Sauro est l'une des zones côtières les plus appréciées de Bari. Cet élégant front de mer s'étend le long de la côte adriatique, offrant des vues spectaculaires sur la mer et une atmosphère tranquille pour marcher, courir ou simplement se détendre. Le soir, le front de mer s'anime encore plus avec les clubs et restaurants proposant une cuisine locale et vue sur la mer, idéal pour des dîners romantiques ou des soirées entre amis. Durant l'été, le front de mer accueille également des événements culturels, des concerts et des activités de plein air, ce qui en fait un point de rencontre pour les touristes et les résidents. Le port de Bari, situé à quelques pas du centre historique, est une importante plaque tournante maritime pour le commerce et le tourisme. Divisé en différentes zones, le port gère à la fois le trafic des navires de croisière et des ferries au départ vers des destinations en Méditerranée, ainsi que les activités commerciales et industrielles. Le vieux port, avec ses quais historiques, est particulièrement fascinant et offre un aperçu de la vie maritime quotidienne de Bari. Ici, les pêcheurs reviennent avec leurs bateaux tôt le matin et vendent du poisson frais directement sur le quai, une scène qui capture l'essence de la ville maritime. Une promenade le long du front de mer ou une visite au port de Bari sont des activités incontournables pour tous ceux qui visitent la ville. Vous pouvez louer des vélos pour explorer plus facilement le front de mer ou participer à une visite guidée pour en savoir plus sur l'histoire et les opérations du port. Pour ceux qui aiment la photographie, le front de mer et le port offrent d'innombrables possibilités de capturer la beauté du paysage maritime et l'activité trépidante du port. Théâtre Petruzzelli. Le théâtre Petruzzelli de Bari est l'un des théâtres les plus importants et historiques d'Italie et représente une référence fondamentale pour la culture et les arts du spectacle dans la région des Pouilles. Situé au cœur de la ville, ce théâtre possède une histoire passionnante, marquée par des moments de grande splendeur et des événements tragiques. Construit en 1903 par les frères Petruzzelli, riches entrepreneurs locaux, le théâtre Petruzzelli devient rapidement le 4e plus grand théâtre d'Italie. Son architecture élégante et sa capacité d'environ 1500 placent en fond le pivot de la vie culturelle de Bari. Le théâtre a accueilli de nombreuses premières représentations d'opéra, de ballet et de concerts d'artistes internationaux. Mais l'histoire du théâtre a aussi été marquée par des moments difficiles. En 1991, un incendie dévastateur a presque entièrement détruit le bâtiment, ne laissant intacts que les murs extérieurs.
Après près de 2 décennies de querelles juridiques et de travaux de reconstruction, le théâtre a été magnifiquement restauré et rouvert en 2009. Le design intérieur du théâtre Petruzzelli est un exemple exquis d'élégance et de raffinement. Les intérieurs sont ornés de stucs dorés, de décorations complexes et d'un grand lustre en cristal qui domine la pièce. La salle principale, avec son excellente acoustique, est conçue dans un style italien traditionnel avec des loges disposées en cercles concentriques s'élevant autour de l'orchestre. Aujourd'hui, le théâtre Petruzzelli continue d'être un symbole de résilience et de renaissance culturelle pour la ville de Bari. Le visiter, que ce soit pour assister à un spectacle ou simplement pour admirer son architecture restaurée, offre une expérience immersive dans l'histoire et la culture théâtrale italienne. Cathédrale San Sabino. La cathédrale de San Sabino est l'un des monuments religieux les plus importants et l'une de ses principales attractions historiques. Située au cœur de Bari Vecchia, cette cathédrale est dédiée à San Sabino, évêque de Canosa, dont les reliques furent transférées ici au IXe siècle. La construction de la cathédrale de San Sabino a commencé au XIIe siècle, sur ce qui serait l'emplacement d'une église préexistante détruite par les Sarrasins en 1156. Achevée en 1178, la cathédrale a subi plusieurs modifications et restaurations au fil des siècles, mais conserve encore une grande partie de sa structure romane d'origine. L'architecture de la cathédrale de San Sabino est un exemple d'élégance romane, avec des éléments gothiques ajoutés lors des restaurations ultérieures. La façade principale est simple et majestueuse, caractérisée par une grande rosace et un portail décoré qui accueille les fidèles. À l'intérieur, la cathédrale est divisée en 3 nefs soutenues par de solides colonnes, avec un haut plafond contribuant à une impression d'espace et de grandeur. La nef centrale mène au maître-autel et au presbytère qui abrite la crypte. La crypte est l'un des éléments les plus remarquables de la cathédrale, contenant les reliques de San Sabino et une importante collection de sculptures médiévales. À l'intérieur de la cathédrale de San Sabino se trouvent de nombreuses œuvres d'art d'une grande valeur historique et artistique, notamment des mosaïques, des sculptures et des peintures sacrées. Le sol, par exemple, est recouvert de mosaïques du XIIe siècle magnifiquement conservées, qui racontent des histoires bibliques et des scènes religieuses. En plus d'être un lieu de culte actif, la cathédrale de San Sabino est un point de référence culturelle pour la ville de Bari. Il accueille de nombreuses cérémonies religieuses majeures de la ville, notamment les célébrations du patron Saint Nicolas, et sert de cœur spirituel aux résidents et aux pèlerins. Le visiter offre une expérience riche non seulement d'un point de vue spirituel, mais aussi culturel. Les visiteurs peuvent explorer la cathédrale par eux-mêmes ou participer à des visites guidées qui détaillent l'histoire, l'architecture et les œuvres d'art du site. En résumé, la cathédrale de San Sabino est un magnifique exemple d'architecture religieuse et un trésor d'art et d'histoire qui continue de jouer un rôle essentiel dans la vie de Bari. Métro de Bari, oui. Le sous-sol de Bari propose un voyage fascinant à travers l'histoire cachée de la ville. Ce labyrinthe souterrain, rempli de tunnels et de passages secrets, raconte des histoires du passé de Bari qui remontent à l'Antiquité, de l'époque romaine au Moyen Âge. L'un des lieux les plus emblématiques du Bari souterrain est le complexe de San Pietro Barisano, situé dans le quartier de Bari Vecchia. Ici, vous pourrez explorer une série d'églises rupestres creusées directement dans la roche calcaire qui servaient autrefois de lieu de culte et de refuge. Ces églises sont décorées de fresques qui, malgré l'érosion du temps, montrent encore leur beauté et leur spiritualité ancienne. Un autre site important est le système de citernes romaines sous le château Normançois. 6 anciennes structures hydrauliques témoignent de l'ingénierie romaine avancée et de leur capacité à gérer et à conserver l'eau, une ressource précieuse pour la ville dans l'Antiquité. De plus, lors des fouilles pour la construction du métro de Bari, de nombreuses découvertes archéologiques ont été mises au jour, qui ont encore enrichi la compréhension du passé souterrain de la ville. 6 découvertes comprennent des vestiges d'habitation, des nécropoles et des objets du quotidien qui offrent un aperçu unique de la vie quotidienne des anciens habitants de Bari. Des visites guidées du sous-sol de Bari vous permettent d'explorer ces sites archéologiques fascinants, offrant aux visiteurs une expérience unique et une perspective différente sur la ville.
Ces visites guidées éclairent non seulement le riche passé historique de Bari, mais offrent également une pause rafraîchissante pendant les chaudes journées d'été, compte tenu du climat souterrain plus frais. Ce qu'inove, il faut manger, hein? À Bari, comme dans le reste des Pouilles, la cuisine est un voyage exaltant à travers des saveurs authentiques et des ingrédients très frais. Voici quelques plats typiques à ne pas manquer lors de la visite de cette vibrante ville côtière. Orecchiette aux fans de navets. C'est peut-être le plat le plus emblématique de Bari et des Pouilles. Les orecchiettes sont des pâtes faites maison en forme de petites oreilles, servies avec des feuilles de navet, de l'ail, de l'huile et du piment. Ce plat simple mais délicieux reflète l'essence de la cuisine des Pouilles, qui met en valeur les ingrédients locaux et de saison. Pan focaccia, façon Bari. Différente de la focaccia génoise, la focaccia baraise est célèbre pour sa douceur et sa saveur riche, haute, douce et souvent enrichie de tomates cerises, d'olives noires et d'origan. Le terme F-Caz. Il est couramment utilisé par les habitants de Bari, dans les boulangeries et les marchés de Bari, pour appeler la focaccia. Il se consomme comme collation pendant la journée ou comme apéritif lors des repas principaux, parfait pour être dégusté chaud, directement sorti du four. Panzerotti. Oh. Semblables aux calzones, les panzerotti sont une sorte de croissant de pâte levée, frit et généralement rempli de mozzarella et de tomates. Cependant, il existe de nombreuses variantes qui incluent des ingrédients tels que les feuilles de navet, le thon et les oignons. Il constitue un aliment de rue très apprécié et un véritable régal à ne pas manquer. Sgagliozze. Les sgagliozze, tranches de polenta frites et salées, sont souvent consommées comme collation dans les rues. Tiella, ah! La tiella baraise est un plat cuit au four qui combine du riz, des pommes de terre et des moules, avec l'ajout de tomates et d'oignons pour créer un plat riche et savoureux. La tiella représente un repas complet qui reflète le lien de Bari avec la mer et la terre. Compte tenu de sa situation au bord de la mer Adriatique, Bari offre une abondance de poissons et de fruits de mer les plus frais. Ne manquez pas l'occasion de déguster des plats comme des fruits de mer, des fritures mixtes ou des moules décortiquées, servis avec des sauces locales ou simplement citronnées. Burrata. Bien qu'originaire d'Andria, la burrata est largement disponible et consommée à Bari. Ce fromage à pâte molle et crémeuse est souvent servi avec du jambon cru, sur une bruschetta ou accompagné de légumes frais. Cartella. Oh. Pour les amateurs de douceur, Bari propose des délices comme le cartellat, un dessert de Noël mélangé avec du miel ou du vin coteau. Que faire à Bari? La Via Sparano est la principale rue commerçante de Bari, située au cœur de la ville et relie la Piazza Aldo Moro au Corso Vittorio Emanuele. Piétonne et entourée de bâtiments historiques, la rue accueille un large éventail de magasins, des grandes marques internationales aux boutiques locales, en passant par des cafés, des glaciers et des restaurants. C'est un lieu vivant et cosmopolite, particulièrement animé pendant les vacances, faisant de chaque visite une expérience agréable et stimulante. La Via Sparano est un point de référence pour ceux qui recherchent la mode, la gastronomie et la culture au centre de Bari. Explorez les environs, mais faites une excursion d'une journée autour de Bari, comme les célèbres grottes de Castellana, la ville blanche d'Ostuni ou les Trulli d'Alberobello. Événements et festivals. Oh! Bari accueille de nombreux événements culturels et festivals, notamment en été. Consultez le calendrier local pour les événements lors de votre visite. Bari offre un mélange fascinant d'activités culturelles, historiques et gastronomiques qui satisferont les voyageurs de tout type. Merci d'avoir apprécié notre visite de Bari et si vous souhaitez continuer à découvrir les merveilles des Pouilles, abonnez-vous à notre chaîne. Il existe encore de nombreux endroits dans les Pouilles à explorer ensemble, riches en histoire, culture et paysages à couper le souffle. Cliquez sur Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et rejoignez-nous dans de futures aventures à la découverte de cette région enchanteresse. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et nous avons hâte de partager notre prochain voyage avec vous.